Bonjour et bienvenue sur le podcast des Impactantes. Comment identifier ses limites pour oser se propulser, c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui avec Chloé Caron, auteure, conférencière et coach d'exécutif. Dans cet espace de partage et de réflexion, nous nous plongeons sans jugement dans les expériences et les défis que rencontrent les femmes au quotidien. Notre but est de cultiver une intelligence collective pour avancer ensemble dans tous les aspects de la vie. C'est un moment pour des discussions authentiques qui nourriront votre réflexion. Pour aller plus loin, nous vous invitons à vous abonner à nos réseaux sociaux et à notre plateforme interactive Impactante Hub où vous trouverez des formations dans différents domaines par des experts, une masterclass par mois, du nouveau contenu chaque semaine et un groupe privé pour un accompagnement personnalisé. C'est l'occasion de tester une multitude de méthodes, d'apprendre à vous connaître. Vous pouvez aussi partager ce podcast et nous laisser vos avis. Salut Chloé! Salut Barbara. Moi je suis super contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'on s'est rencontrés dans un réseau d'entrepreneurs Ouais, à à Paris. Paris. À Paris, À ouais. Paris. Et moi, j'avais tout de suite accroché avec toi parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de très solaire et j'avais trouvé que tu avais une approche, on va dire, voilà, dynamique. Donc, on s'est retrouvés. Maintenant, aujourd'hui, on enregistre pour que tu nous donnes tes tips enfin, pour les femmes. Et du coup, on va parler aussi un petit peu de ton livre Ouais. qui du coup s'adresse directement à elle. Si toi tu veux un petit peu parler de ça. Et du coup aussi on va parler un petit peu de tout ce qui peut déclencher, enfin on va dire un déclic chez les femmes qui peuvent oser se propulser comme tu le dis. Ouais. Et puis être, voilà. Ben, puis merci Barbara pour cette rencontre-là parce que je vais te parler de mon intention peut-être rapidement. Ouais. Je pense que c'est l'intention de qu'on partage toutes les deux, c'est d'aider les femmes à transcender certains comportements qu'on a naturellement ou qu'on a développés peut-être, mais qui nous limitent. Alors c'est vraiment, et d'où le titre Oser vous propulser, c'est vraiment avec cette intention d'éliminer, de réduire, de transcender les limites qui nous arrêtent et on le sait là, hein? On le sait quand ça nous arrive, on est comme ah! J'ose pas dire le mot, mais aime. J'aimerais ça pouvoir transcender ce comportement-là qu'on se sait avoir. Alors, c'est vraiment cette intention qui m'habite. Et moi, toutes mes questions vont s'orienter là-dessus aujourd'hui, donc ça tombe Ouais, très bien. En fait, il y a beaucoup de femmes qui se disent parfois qu'elles doivent tout gérer seules, donc ouais. et elles pensent en fait enfin que cette pression, enfin tu vois, elles sont obligées de l'avoir. Est-ce que toi, tu penses que cette pression d'autosuffisance pourrait freiner en fait leur succès et leur, enfin et limite leur bien-être par exemple? Complètement, complètement. Puis c'est intéressant parce que je suis en train de vivre quelque chose de vraiment très grand dans ma vie et je m'attrape en train de vivre ce même désir d'accomplir ça toute seule, alors que Ouais. je sais très bien que on n'est pas une île. Dans le livre, c'est ce que je dis, on n'est pas une île. On ne peut donc pas s'isoler et on ne peut donc pas faire les choses toute seule. On a besoin, ce que moi j'appelle, de notre village. On a besoin de notre village. En anglais, il y a une expression qui dit It takes a village. Ben, c'est vrai à tous âges et c'est vrai pour nous. Et ce désir de vouloir tout faire tout seul, c'est ce qui nous isole, j'en ai parlé, mais c'est aussi ce qui fait que on développe pas nécessairement les axes de nos vies qui sont vraiment importants parce qu'on va se concentrer sur tout et rien un peu à la fois. Alors que si on a des sponsors, si on a des coachs, des mentors, des amis, des collègues qui peuvent nous supporter, qui peuvent nous faire une marche, un levier pour pouvoir aller plus loin, aller plus haut, c'est vraiment le secret. C'est vraiment le secret. Donc, cette capacité à être vulnérable, à savoir ce dont on a besoin, qui est pas toujours évident pour les femmes de d'oser exprimer ce dont elles ont besoin, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Mhm. Tu sais, on voit quelque chose qui est assez récurrent chez de nombreuses femmes, c'est la peur de l'échec. Ouais, Est-ce que tu penses que cette peur, justement, tu vois, le côté justement, cette pression à tout vouloir gérer seul et du coup ouais, de te se mettre un petit peu en échec, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut, enfin, qui freine et comment tu peux un peu surmonter ça? ouais. Ouais, puis c'est là où tantôt je disais dans mon intention, il y a des choses, des comportements qu'on a développés et qui sont innés. Je pense que la peur de l'échec, le syndrome de l'imposteur, le désir de perfection, tout ça, hein, tout ça, c'est relié.
Je pense qu'il y a un peu de dîner, puis il y a aussi de l'acquis là-dedans, en ce sens où il y a des exigences plus grandes, on va se le dire, auprès des minorités de façon générale, puis des femmes dans ce cas-ci. Et donc, ça crée envers nous, nous envers nous, des attentes vraiment importantes. Et, euh, et on se dit, ah ouais, mais il faut que je réussisse à faire tout ça toute seule, parfaitement. Donc là, Hmm. on rajoute le parfaitement en plus. Donc, c'est impossible, c'est tout simplement impossible, mais la pression puis le stress que ça crée, qu'on se crée soi-même, reste intact. Et là où ça devient un empêcheur d'avancer, puis de vraiment se propulser, puis de vraiment exprimer notre plein potentiel, c'est que ce faisant, comme je le disais un peu tantôt, on se concentre sur tout mais pas sur ce qui va faire la différence, pas sur ce que moi j'appelle votre contribution stratégique unique. Et dans notre vie personnelle et dans notre vie professionnelle, il y a des angles, des axes sur lesquels on doit se concentrer plus si on veut avoir un impact qui est plus grand qu'un impact normal. Et ça, c'est vraiment votre CSU, votre contribution stratégique unique. Alors, en voulant faire tout parfaitement et tout, ben, on fait rien parfaitement et on est épuisé. La pression et le stress que les femmes sentent et se mettent est vraiment un élément dont on peut se passer. On n'est pas obligé de vivre avec ça. On n'est pas obligé de vivre avec ça. Et on a plus de succès sans. Ok. Et il y a une idée selon laquelle les femmes, tu sais, doivent constamment prouver leur valeur. Comment en fait ce besoin de validation extérieure en fait peuvent les impacter ou impacter leur bonheur, leur évolution professionnelle, etc. En fait, c'est vraiment quelque chose Mhm. qui est Mhm. qu'on ressent hein, beaucoup. Et Mhm. voilà, est-ce que tu penses que c'est, enfin, est-ce qu'il faut s'en délivrer? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné, qui est plus féminin du coup? Enfin, tu penses quoi de tout ça? Je pense que c'est à la fois une très grande force et à la fois une très grande limite. Une très grande force parce que c'est ce qui fait que les femmes vont plus souvent être ouvertes au feedback, plus souvent aller chercher du feedback, plus souvent échanger. Je parlais de vulnérabilité, demander de l'aide dans une certaine mesure. On est aussi capable de faire ça. Donc, ce désir de validation et de connecter avec les autres, je pense que ça nous mène vers ça. Là où c'est moins intéressant et ça devient une limite, c'est quand notre valeur est associée à cette validation externe-là et qu'elle ne vient pas de nous intérieurement, de notre propre capacité, j'allais dire, à s'auto-réguler, à s'auto-évaluer, à s'auto-congratuler, à s'auto-célébrer. Donc, tout ça va avec ça. Et c'est là où ça devient une très grande limite, absolument, parce que là, je suis pas assez bonne, je suis pas assez à la hauteur. Si j'ai pas reçu tel et tel compliment, feedback, valorisation, ben là, finalement, je vaux rien ou je vaux pas assez. Et si je vaux pas assez, ben là, j'avancerai pas. Alors, c'est cette spirale dans laquelle on peut embarquer. Alors que si on se dit, ah, OK, ben moi, je pense que là, j'ai bien fonctionné, j'ai bien réussi ce truc, je vais aller valider ça. Ah oui, c'est bon, parfait, j'ai le feedback. Ah, je peux améliorer telle ou telle chose, parfait, j'en prends note, la prochaine fois, j'en prends note. Le mindset est pas le même, là, donc on le fait pas avec la même importance ou valeur qu'on accorde aux commentaires externes puis à la validation externe. Donc, ça peut être un plus, ça peut être un moins. Je pense qu'il faut décider dans quel camp on est. Idéalement, on est dans le camp où on va chercher ce qu'il faut de l'externe, mais que notre ancrage, il est vraiment intérieur. Parce que en fait, je pense qu'il y a certaines femmes chez qui c'est plus développé que d'autres aussi, hein, Ouais, ce côté ouais, validation. Et ouais. toi, tu conseilles quoi, par exemple, chez une femme qui, tu vois, qui a tendance à le remarquer, qui en a conscience, mais qui a un petit peu ce schéma-là de base? C'est-à-dire, tu vois, Ouais. à chaque fois qu'elle fait quelque chose, d'abord, avant de se dire, faut que j'arrête de prendre tout en Ouais. compte, je le fais automatiquement. Est-ce que tu as quelque chose à préconiser à ce niveau-là, c'est-à-dire quelque chose à mettre en place quand voilà, je fais quelque chose pour que justement j'ai pas Ouais. ce sentiment tout le temps de validation derrière pour être un Ouais, peu il y a plus... deux choses, puis je pense que je vais en parler dans une vidéo qui va être sur ta plateforme, qui est de vraiment prendre en note nos succès. Puis quand je parle de succès, je parle des petits, des grands, j'en reparle dans la vidéo de façon plus approfondie.
donc, la deuxième chose, c'est de se poser quelques questions simples. Donc, prendre l'habitude d'au lieu d'aller dans la spirale de je suis pas à la hauteur, donc je vais aller à l'extérieur valider, c'est plutôt de prendre un temps d'arrêt. Si j'ai la conscience que j'aurais cette tendance à aller vers une validation extérieure, de prendre un temps d'arrêt, de me dire, OK, quels sont les indicateurs de mon succès ou du fait que j'avance dans la bonne direction dans le projet dans lequel je suis? Quels sont également les indicateurs qui m'indiquent que j'avance peut-être pas aussi vite ou aussi rapidement que je le souhaiterais? En prendre conscience et une fois que j'ai qu'est-ce qui m'amène dans la bonne direction, parfait. Qu'est-ce qui me permettrait de continuer ou d'accélérer ce mouvement-là vers l'avant, vers le succès, vers mon objectif, vers là où je veux aller? Et ça répond aux deux questions. Donc, de prendre l'habitude de soi-même développer les ressources, les balises qui nous permettent de dire, hey, tu sais quoi? J'avance dans la bonne direction et pas tout à fait là-dessus. Donc, d'être capable de voir et le bon et le moins bon soi-même pour être capable de réajuster le tir, puis d'être capable de dire, ouais, voici ce que je sais que je peux continuer à faire et ce que je peux commencer ou arrêter à faire pour continuer à avancer encore plus vite. Hmm. Tu parlais tout à l'heure de perfection. On sait que certaines femmes s'imposent des standards de perfection limite impossibles, Ouais, que ce soit dans leur carrière, leur apparence, leur vie perso. ouais, En quoi, ouais. en fait, cette quête de perfection, finalement, les limite? Mais tu l'as dit, Barbara, la perfection, c'est impossible. Mhm. Ouais. Alors, à partir du moment où je me fixe un objectif impossible, je me condamne à échouer tout le temps. Hmm. Donc, je suis dans un état d'échec perpétuel. Ouais. Jamais à la hauteur, jamais aussi bien que l'image que je m'étais faite de l'objectif à atteindre. Et donc, je me mets dans une posture d'échec perpétuel. Et cet état-là d'échec, ce ressenti d'échec, tu peux imaginer que ça sape l'énergie, ça sape la motivation, l'ambition, le désir d'avancer. Et ça sape surtout la créativité, l'innovation qu'on pourrait avoir pour essayer, prendre des risques, euh, oser, pour reprendre le titre de mon livre, mais oser d'essayer de prendre un certain risque, d'échouer peut-être, mais est-ce qu'on échoue vraiment jamais complètement? Ben non, pas du tout. On essaye, ça n'a pas donné le résultat qu'on espérait. OK, parfait. Ça nous a appris quelque chose. Ça nous a appris qu'il faut fonctionner autrement. Donc, on continue à avancer en apprenant cette leçon-là. Mais le risque de viser la perfection puis de s'encarcaner dans quelque chose qui est impossible, c'est qu'on joue très petit, on joue très safe à l'intérieur de ce cadre-là. Et donc, on va accomplir bien moins de choses que si on prend des risques, si on ose avancer, si on se dit, hey, j'essaye ça, puis je verrai ce que ça donne. Des risques calculés, là. J'invite pas personne, aucune femme à prendre des risques incalculés, mais on peut oser plus, on peut oser plus, on peut prendre plus de risques et ne pas jouer dans le centre d'un carré, mais plutôt d'aller dans les quatre coins du carré pour aller voir qu'est-ce qui est possible. Ouais, aller dans tous les recoins. Ouais, vraiment, de jouer dans tout le carré de sable et non pas juste au centre euh, parce que c'est du réchauffé quand on joue au centre. On peut pas avancer plus, on peut pas se réaliser, on grandit pas, on peut pas multiplier les résultats. Par définition, on fait du réchauffé. En fait, les femmes, tu sais aussi, elles ont tendance à prioriser en fait les besoins des autres avant les leurs. Mm. Est-ce Mhm. que tu sais la tendance un petit peu de l'autosacrifice parce que ben Ouais, on veut gérer tout un petit peu que ce soit même dans le milieu professionnel ou personnel aussi, hein. ouais, Et ouais. en fait, comment tu penses que ça peut jouer, enfin, je veux dire mettre barrière un petit peu à atteindre ses objectifs quand on a tout le temps cette tendance à penser aux autres avant soi? C'est vraiment intéressant comme question parce que ça nous ramène à l'importance de devenir une adulte Mm. à 100% aussi là-dedans et de laisser l'autre être son propre et sa propre adulte.
Alors, par définition, quand je joue à la mère, parce qu'il y a un peu de ça, hein, quand tu dis prendre soin des autres, quand je joue à la mère, je laisse pas l'autre prendre sa pleine responsabilité et moi non plus. Parce que là, je fais pas ce que moi, je dois faire pour moi et pour, dans ce cas-ci, par exemple, professionnellement. Je fais un peu de moi, mais je fais un peu des autres. Et donc, par définition, je fais pas à 100% moi et je laisse pas l'autre être 100% lui ou elle. Et ça, ça limite la rencontre réelle entre les humains, d'abord, parce que la personne que tu rencontres, c'est pas pleinement moi. Mhm. La personne que je rencontre, c'est pas pleinement toi parce que je te laisse pas être pleinement toi. Et mais d'un point de vue tout simplement responsabilité, d'un point de vue charge de travail, d'un point de vue charge mentale, par définition, si je suis préoccupée par non seulement mes trucs, mais par les trucs de tout le monde, ben on voit qu'on peut être facilement épuisé, facilement s'oublier, facilement insatisfaite, facilement frustré et ne pas avancer notre carrière. Donc si je vous parlais tantôt de la CSU, de la contribution stratégique unique. Si je me concentre pas sur l'impact vraiment euh, réel, grand que je suis capable d'avoir et le plus stratégique que je suis capable d'avoir, ça veut peut-être dire que je suis prise dans plein de tâches, les miennes, celles des autres, à essayer de couvrir un peu tout le territoire, mais sans vraiment me poser la question, un, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi je dois faire ici? Qu'est-ce qui est vraiment important que j'ai comme impact dans mon rôle actuel, dans la situation actuelle? Si je me pose pas cette question-là, ben, les chances que j'ai cet impact-là, par définition, sont réduites. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui se disent, oui, mais pourquoi c'est pas moi qui ai eu la promotion? Ben, parce que tu as fait plein de trucs, oui, mais est-ce que tu as fait les trucs qui allaient vraiment avoir un impact, qui allaient faire la différence et qui allaient te démarquer? Ben, peut-être pas, peut-être pas. Et c'est parce que tu as fait tes trucs, ceux des autres, et que tu t'es préoccupé Oui, peut-être pas de toi. Ouais. c'est ce qu'il fallait. À force d'être un peu partout, en fait, t'es nulle part, quoi. Enfin, Exact. c'est un petit Exact. peu, ouais. Tu parles beaucoup dans ton livre de l'importance d'investir en soi. Est-ce Oui. que enfin, toi, par exemple, dans ton expérience personnelle, c'est quelque chose que tu fais régulièrement aussi? Ou est-ce que, Ouais. ouais? Mais tu sais, moi, j'ai 50 ans, alors j'ai appris, ça fait quand même un petit bout de temps que je roule ma bosse. Et je l'ai appris. Hein, tout ce que j'ai écrit dans le livre, là, je l'ai appris moi-même personnellement. Puis en début de carrière, tu sais, c'est normal, tu investis beaucoup dans ta carrière. Je pense que les plus jeunes sont un peu différentes, en ce sens où elles ont cette conscience d'investir en elles plus rapidement, plus tôt. Mais ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est que si tu n'investis pas en toi, puis investir en soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre du temps pour soi, ça veut dire se développer, développer des compétences additionnelles pour pouvoir amener encore plus de valeur dans le marché. Puis quand je dis plus de valeur, je dis pas travailler plus, je dis encore une fois ce concept d'impact. Je suis en mesure, avec des compétences développées, d'avoir un impact encore plus grand en travaillant la même quantité de travail. Donc, c'est comment je fais pour toujours amener encore plus de valeur à mes projets, à ma business, à mes collègues, à l'entreprise dans laquelle je suis, en ne travaillant pas plus. Donc, moi, ma recommandation, c'est de se prévoir ce temps où j'investis en moi, où je me repose. Donc, au lieu de terminer, je sais pas, moi, je sais qu'en Europe, on termine parfois un peu plus tard parce qu'on prend parfois des lunchs plus longs. Peu importe l'heure à laquelle vous terminez habituellement, terminer une heure plus tôt, puis aller investir en vous, aller faire le cours de spinning, aller dans tel cours qui va vous aider à être encore une meilleure leader. Lisez mon livre, aller prendre un pot avec des amis. Donc, investir en soi, c'est réaliser que au-delà du travail, il y a nous comme une personne entière, et plus on nourrit cette personne entière, autant d'un point de vue affectif que de compétences, que d'expérience, plus on est une personne satisfaite, heureuse, complète, et qu'on amène aussi ça dans nos environnements de travail. Moi, je trouve ça super intéressant ce que tu viens de dire parce qu'il y a quelque chose qui me parle beaucoup, c'est au niveau du temps.
qu'on consacre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, je sais pas comment c'est au Canada, hein, Ouais, mais en tout cas, en France, il y a ce côté. On a l'impression que le côté, tu sais, working girl a pris des fois un petit peu le dessus et qu'on croit ouais, qu'il faut travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps plus ouais, pour ouais, justement, tu vois, augmenter ses revenus, pour, enfin voilà, on n'a rien sans rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce ouais, mindset un petit peu. Et je pense qu'il y a quelque chose tu vois, à développer à ce niveau-là, que ce que tu disais justement, c'est-à-dire à un moment donné, c'est pas prendre plus de temps, c'est le temps que tu mets, exact. être beaucoup plus stratégique, etc. Moi, Ouais, enfin, ça fait très écho en moi parce que c'est quelque chose qui m'est arrivé, enfin, tu vois, il y a pas longtemps, ça fait partie de mon expérience. Et ouais, je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment développer chez les femmes parce que du coup, je pense qu'elles laissent de côté leur vie personnelle, ouais, tu vois, au risque de se réveiller un jour et que ce soit un peu trop tard. Et ouais, tu vois, des choses bien sûr. comme ça qui sont en train d'être mises en place parfois, et moi je trouve ça dommage. Parce que. Je te parlais d'intention parce que tu as tellement raison, Barbara, je te parlais d'intention. Des fois, c'est drôle, on réalise pas parce qu'on n'est pas intentionnel dans nos actions qu'on est en train, par exemple, de prendre un moment pour soi pour se reposer. On a l'impression d'être tellement épuisé que là, ben, on a l'impression de juste se sortir du boulot. Mais si je le faisais de façon intentionnelle, puis je me disais, bon, mais là, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je vais donc concrètement me faire couler un bain, lire un livre, puis prendre le prochain 2, 3 heures pour moi. Tout d'un coup, tu vois que l'utilisation du temps, même s'il est identique, là, même si c'est de la même façon qu'on utilise le temps, parce que notre intention est beaucoup plus claire, le bénéfice de cette utilisation du temps, dans ce cas-ci, prendre un bain, lire un livre, peu importe, va être beaucoup plus bénéfique, ça va être quintuplé. Hmm. Et donc, je pense que, puis c'est pour ça que je te parlais de mon intention dès le début, je pense qu'on vit beaucoup notre travail avec la pression d'exécuter, d'avoir du succès, mais pas avec l'intention réelle de ce qu'on veut créer pour soi dans notre vie personnelle, puis pour le travail. Ce qui fait qu'on mélange tout, puis là, on devient un peu victime de son propre travail, de son propre rythme, de ses propres circonstances, alors qu'on a plus le choix qu'on pense. Et de se dire, OK, je vais vraiment travailler dans la prochaine demi-heure, là, de façon intense, mais après ça, l'autre demi-heure d'après, je vais prendre une marche de 15 minutes. Tu reviens, on le sait tous, on l'a tous et toutes expérimenté d'aller se reposer, prendre un peu de recul pour revenir encore plus clair dans notre boulot, être plus efficace, mieux lire, mieux rédiger, mieux comprendre, mieux intervenir. Donc, c'est de reprendre son pouvoir sur son intention, puis qu'est-ce qui va nous permettre, comment j'organise mon temps pour me permettre d'avoir l'intention que je veux. Non, mais totalement. Moi, je me rends compte, par exemple, tu vois, que j'arrive maintenant à faire en 3 heures ce que je pouvais faire en 6 avant. Ouais, Que justement, je suis beaucoup plus reposée, que j'ai les idées beaucoup plus claires. Et tu vois, voilà, c'est vraiment, tu vois, voilà. je n'abuse pas en disant que c'est en 3 heures ce que je faisais en 6, quoi. C'est vraiment Ouais. double limite parce que bah, quand t'as pas les idées claires, que t'es trop fatigué, qu'à un moment donné, t'es obligé vraiment, ouais, t'es sous pression, bah, en fait, non, tu ne travailles pas bien. Et, Non, et, et voilà, c'est pas, tout est beaucoup plus fluide à un moment donné quand tu arrives à être plus stratégique. Je suis totalement d'accord. complètement. Puis je veux rajouter un point qui est un peu différent, mais tu m'as fait penser à ça parce que Mhm. dans le livre, je parle de tout le plan de développement où je parle du 70-20-10, qui est un plan une façon de réfléchir à son plan de développement puis à sa performance de façon très officielle, reconnue, là, on reconnaît bien ça, le 70-20-10. C'est une méthode reconnue. Moi, je pense que les femmes, elles ont cette équation-là un peu différente. Puis je t'explique c'est quoi le 70-20-10, puis après, je t'explique comment les femmes, elles, naviguent ces pourcentages-là. 70% de notre apprentissage, développement se fait on the job, meaning ton boulot que tu as présentement t'offre idéalement suffisamment de challenge pour que tu puisses te développer à même tes mandats actuels. 20%, c'est du développement de pair, coaching, mentor, ainsi de suite.
rencontre avec ton boss, rencontre avec ton manager. 10% avec de la formation dite plus officielle, plus structurée, lecture d'un livre, programme en ligne, programme en personne, donc une formation plus structurée. Les femmes utilisent leur temps de façon majoritaire presque à 100% learning on the job. D'accord. Ça veut dire qu'elle ne se réserve pas d'autres moments pour aller rencontrer des mentors, rencontrer des coachs, avoir des lunchs le midi pour parler avec des anciens collègues. Ah, toi, tu fais ça. Ah, OK, t'es rendu là, parfait. Donc, socialiser de façon intentionnelle et rarement ou peu prennent du temps pour lire. Ah, je suis fatiguée, j'en ai trop, j'ai plus de temps. Mais tu n'as plus de temps parce que tout le temps que tu as mis, tu l'as mis sur ton boulot. Mhm. Mais si tu faisais peut-être une demi-heure de moins tous les jours, un, tu aurais les idées plus claires. Deux, ce temps-là, tu pourrais te le réapproprier pour l'investir en toi. Et l'investir en toi, c'est là où ça nous regarde chacune. Mais moi, je me dis, il faut au moins prendre quelques lunchs par mois avec des anciens collègues, des gens qu'on veut rencontrer, qui nous permettent de garder un œil sur qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, dans notre village, puis lire un livre, écouter un podcast, suivre une formation, prendre un coach, avoir du temps pour soi qui soit pas du temps de performance, d'efficacité, mais qui devient finalement très, très efficace parce que ton exemple, il était parfait, Barbara. Le temps que tu prends pour toi te rend deux fois plus efficace. Alors, prends-le, ce temps-là, prenez-le. C'est vrai. Moi, Chloé, j'ai terminé avec les questions que j'avais à te poser. Je sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer, mais moi, je voudrais dire quand même que tu es présente dans la plateforme Impactante Hub et que, du Oui, coup, tu as proposé un exercice oui, aux personnes qui vont s'inscrire. D'ailleurs, il y a les liens sous ce podcast. Il y a les liens aussi vers tes réseaux. Voilà, tout sera en ligne. Et du coup, si quelqu'un a envie de venir voilà, tester un exercice avec Chloé Caron, c'est rendez-vous sur la plateforme. Et avec plaisir, oui. C'est un exercice qui, en apparence, a l'air très, très facile et qui, à chaque fois que je le propose, soulève des tollés parce que, en fait, je demande aux femmes d'écrire leur succès, puis le nombre que je leur demande semble inatteignable. Puis pourtant, quand elles commencent, ça ouvre sur quelque chose de vraiment très, très puissant. ok. Ben, merci Chloé pour Merci à toi, avoir Barbara, répondu pour à ce mes temps. questions. Et puis, je Merci. te dis à très bientôt. À très bientôt.